Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre chaîne. Nous commençons notre rencontre par une bénédiction, invitant le Saint-Esprit à être présent parmi nous pendant que nous réfléchissons à la vie et à l'héritage de Saint Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père céleste, nous nous présentons aujourd'hui devant toi avec un cœur reconnaissant, désireux de nous rapprocher de toi en suivant l'exemple de ton serviteur saint Carlo Acutis. Nous demandons votre bénédiction pour ce moment ensemble. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir l'inspiration et la sagesse de la vie de Carlo. Que sa foi inébranlable, son dévouement extraordinaire et son esprit novateur nous inspirent à vivre plus pleinement pour ta gloire. Esprit Saint, guide nos pensées et nos paroles tandis que nous réfléchissons aux vertus que Carlo a illustrées. Aidez-nous à intégrer notre foi dans chaque aspect de notre vie, comme il l'a fait, et à utiliser nos talents pour servir les autres et répandre votre amour. Seigneur Jésus, alors que nous nous rassemblons en ton nom, remplis-nous de ta paix et de ta présence. Que ce moment de réflexion approfondisse notre foi et renouvelle notre engagement à vivre en témoin fidèle de ton amour et de ta miséricorde dans notre monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Carlo Acutis est un personnage extraordinaire dont la courte vie a touché le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. L'Église catholique l'a récemment déclaré saint. Carlo a grandi à Milan en Italie, mais est né à Londres le 3 mai 1991. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un engagement fort et d'aptitudes technologiques remarquables, deux traits qui définiront sa vie et son héritage. Carlo a montré une foi extraordinaire dès sa jeunesse. Dès l'âge de 7 ans, après avoir reçu sa première communion, il commença à assister quotidiennement à la messe et à réciter fréquemment le chapelet. Sa spiritualité était authentique et profonde, accompagnée d'un désir constant de se rapprocher de Dieu. Il avait aussi un cœur généreux, toujours prêt à aider les autres, surtout ceux qui en avaient le plus besoin. Sa générosité et son empathie se reflétaient dans ses actions quotidiennes. En plus de son dévouement, Carlo était un expert en informatique compétent. Il a appris à coder tout seul et à utiliser ses compétences pour servir ses convictions. À l'âge de 11 ans, il entreprend une initiative ambitieuse et novatrice. Développer un site web pour cataloguer et documenter tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Église catholique. Son objectif était de rendre ces événements plus accessibles et compréhensibles, notamment pour les jeunes, en utilisant la technologie pour renforcer la foi à travers l'expérience de ces événements extraordinaires. La vie de Carlo Acutis, bien que tragiquement courte, a eu un impact profond. En 2006, à l'âge de 15 ans seulement, on lui diagnostique une leucémie. Malgré sa maladie, la foi de Carlo resta ferme. Il offrit ses souffrances pour l'Église et le pape, faisant preuve d'un courage, d'une sérénité et d'un dévouement extraordinaire. Son exemple a apporté de l'espoir et de l'inspiration à tous ceux qui le connaissaient. Carlo est décédé le 12 octobre 2006, mais son œuvre continue. Le 10 octobre 2020, il a été béatifié par le pape François à Assise, en Italie, ville où il avait souhaité être enterré. Cette béatification reconnaît sa vie de vertu et de sainteté. Souvent appelé l'apôtre de la cyber-eucharistie, Carlo est un exemple pour les jeunes, démontrant qu'il est possible de vivre une vie de sainteté même dans le monde numérique moderne. Carlo Acutis a été officiellement canonisé comme saint par l'Église catholique en 2024, en reconnaissance de la sainteté de sa vie et de son intercession surnaturelle. Sa vie représente un exemple moderne de la manière dont la technologie et la foi peuvent être combinées pour promouvoir la vertu et la spiritualité. Cela démontre que le véritable bonheur se trouve en mettant Dieu au centre de son existence et en servant les autres avec amour et humilité. Carlo Acutis continue d'être une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. En juin 2022, un examen microscopique a été effectué sur un pétale de rose prélevé sur la tombe de Carlo Acutis dans l'église de Santa Maria Maggiore à Assise. L'un des pétales du jardin environnant a été livré par Madame Antonia, la mère de Carlo,
pour une analyse plus approfondie. Ce qui a attiré l'attention, c'est que les pétales ne se sont pas fanés, flétris ou effrités malgré le passage de plusieurs années. Ils continuent à rester frais, absorbant l'humidité de l'air et conservant leur vitalité en toute saison. Frappée par cet événement extraordinaire, Isabelle, une élève, décide d'apporter un des pétales à l'école pour l'examiner attentivement au microscope avec son professeur. D'après l'examen, les cellules végétales du pétale ont été conservées naturellement, sans l'utilisation de produits ou d'outils, et semblaient toujours étroitement liées à la rose. L'étude du docteur Giovanni Rodrigo a montré que l'ensemble du système conducteur du pétale restait intact. Ce système est responsable du transport de l'eau à travers les vaisseaux des plantes vivantes, permettant à l'eau absorbée par les racines d'être distribuée aux feuilles, aux pétales et aux fleurs. En d'autres termes, ce mécanisme a maintenu le pétale en vie et bien conservé même après avoir été séparé de la rose et de la terre. Le pétale survit grâce à la providence de Dieu, qui fournit l'eau nécessaire pour qu'il puisse prospérer pour louer et glorifier son nom, pour nous et pour nos familles. Saint Carlo Acutis nous guide par ses prières alors que nous réfléchissons à la vie extraordinaire qu'il a menée. Son exemple nous inspire profondément. Sa foi inébranlable, même face à l'adversité, nous pousse à renforcer notre engagement spirituel. L'existence de Carlo nous enseigne l'importance d'utiliser nos talents et nos capacités pour la gloire de Dieu, nous rappelant que chaque don que nous possédons peut-être. Le parcours de Carlo a été caractérisé par une intégration extraordinaire de la foi et de la technologie, nous montrant que les avancées modernes peuvent être harmonieusement alignées avec les idéaux spirituels dans un monde de plus en plus numérique. Nous pouvons suivre ses traces en utilisant la technologie pour diffuser le message de l'amour de Dieu et rapprocher les gens de lui. De plus, l'approche de Carlo face à la souffrance, confrontée avec courage et sérénité, offre une puissante leçon de résilience et de foi. Il a démontré que même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver de la force dans notre relation avec Dieu, en offrant nos difficultés pour le bien des autres. Son exemple nous pousse à affronter nos épreuves avec un esprit de sacrifice et de confiance dans le plan de Dieu, en cherchant à vivre une vie de sainteté dans notre société contemporaine, tout comme Carlo l'a fait, en gardant Dieu au centre de nos vies. La vie de Carlo est un témoignage du pouvoir de l'amour et de l'humilité pour servir les autres avec altruisme et compassion. Nous pouvons tous être inspirés à suivre son exemple en approfondissant notre foi, en utilisant nos talents à des fins divines et en faisant face à nos défis avec grâce. De cette façon, nous honorons son héritage et continuons à diffuser son message d'espoir, de foi et d'amour à ceux qui nous entourent. Rappelons-nous que la véritable sainteté est accessible à tout âge et qu'en vivant notre foi avec dévouement et humilité, nous pouvons avoir un impact significatif sur le monde, tout comme Carlo l'a fait. S'il te plaît, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. Merci de tout mon cœur.